Coucou Stéphane, t'as fini le boulot plus tôt? Alors, hop, on installe. Repos aujourd'hui? Alors, hop, un peu de lumière, un peu de musique. Cool, si vous êtes prêts pour la séance, ça va être bien, ça va chauffer. Et coucou Noémie, coucou Marie, coucou Morgane. Bon, bah en fait, il y a du monde. Coucou Amandine. Je m'étais dit qu'il n'y aurait peut-être pas grand monde aujourd'hui. Il fait beau. Ah, cool. Bon, un repos puis un peu yoga du coup. Chouette. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Zut. Je fais des bêtises. Alors, je vais vous le redire, mais si vous aimez cette séance là que j'appelle yoga dynamique, qui est un peu une appellation maison, eh bien, je vous conseille de suivre les cours du Vinyasa Yoga, puisque ça s'approche vraiment des séances de Vinyasa Yoga que vous retrouverez avec Océane. Donc Océane, elle propose ces séances-là jeudi au parc. Donc voilà, Amandine, si tu veux t'inscrire, il reste des places, je crois. Coucou, désolée pour la coupure. Voilà. Coucou Elodie. Elodie qui est en route pour aller animer au parc du Tabor le cardio. Donc il y a plein de séances cette semaine au parc, si on se trouve des petites places. Parce qu'il y a beaucoup de monde, mais voilà. En tout cas, c'est bien d'être au plein air. C'est sûr que c'est un peu en mode camping, mais c'est vraiment sympa. Il y a des poules, il y a des animaux, il y a du monde autour, c'est très vivant, donc c'est vraiment chouette. Donc je vous conseille, si vous voulez, coucou Léa, faire voilà, yoga vinyasa. Je regarde sur le planning de jeudi soir. Donc j'espère que vous êtes bien en forme, ça va chauffer ce soir. On va chauffer un petit peu, faire circuler l'énergie. Il faut ramener ton tapis pour aller au parc, et si vous n'avez pas de tapis, samedi une personne est venue avec une grande serviette de plage. Donc coucou Patricia, à la limite la serviette de plage, parce que je sais que tout le monde n'est pas équipé en tapis. Ouais, faut tester avec la serviette, c'est sûr que ça sera peut-être pas aussi pratique qu'un tapis, mais bon, voilà. Tapis si vous avez, vous amenez vos tapis, on se donne rendez-vous à la Volière, au parc du Tabor. Et puis voilà. Mais oui, Patricia, on va se détendre. T'as besoin de te détendre. Bah, c'est sûr que ça va chauffer, donc on va penser à autre chose. Coucou Alex. Alex qui est parti sur la côte. Notre coach de cardio. Donc voilà, le petit papotage habituel, le temps que tout le monde nous rejoigne et s'installe. Coucou Mona. Coucou Fabienne. Voilà, j'ai à peu près vu tout le monde. Hello Alex. Donc comme d'habitude, pour ces séances, voilà, il y a des moments où ça chauffe vraiment. Allez à votre rythme. Si vous sentez que vous avez besoin d'une pause, notamment si vous ne retrouvez pas votre respiration, le souffle s'emballe un petit peu, posez la posture au sol, longue inspire, longue expire. C'est important de pouvoir suivre. L'objectif, c'est pas de suivre la séance, l'objectif c'est de suivre la séance en respirant. Donc si vous perdez le souffle, il n'y a plus d'intérêt en fait à faire les postures. Donc il vaut mieux poser et repartir mieux ensuite. À la fin de la séance, on travaillera aussi Pincha, qu'on n'a pas beaucoup travaillé ensemble, donc voire jamais, pour ceux qui sont à Carefit. Donc voilà, on travaillera tout ça. On est d'attaque. Bon, et bien en place, parce que l'heure de l'apéro recule. On s'installe dans notre tailleur. Allez-y, installez-vous confortablement. Peut-être ici, grande inspire et grande expire. Vous lâchez toutes les pressions, tensions de la journée.
tout le poids qui est sur vos épaules peut s'évaporer. Et vous voilà dans votre bulle. Petite bulle de douceur. Relâchez maintenant le visage et les mâchoires. Tout se détend dans le souffle, dans notre respiration très douce, très fine. L'air comme une caresse dans votre gorge. Laissez très doucement le corps se détendre à chaque expiration. À chaque inspiration, petite énergie qui circule dans la poitrine. Doucement, engagez le bas du ventre et respirez un peu plus fort dans le haut du buste. Installez une respiration profonde, la respiration que vous utiliserez pour votre pratique. Installez Ujjayi, les personnes qui peuvent freiner l'air ici au niveau de la glotte. En inspirant, vous étirez la colonne. Laissez les épaules très basses et sommet du crâne qui s'étire au ciel. Ancrez bien le bassin dans la terre et cherchez micro petite bascule de la colonne arrière-avant pour aligner l'axe tertiel, le coccyx à la terre, sommet du crâne au ciel. Étirez bien le souffle, on respire bouche refermée. Vous sentez peut-être déjà la détente juste avec le souffle. Si vous avez installé Ujjayi, la respiration est sonore, écoutez votre propre respiration. Continuez de respirer amplement, les paumes de main viennent se joindre au cœur. On va s'accueillir, longue inspiration, le cœur en avant. On pourra se saluer ici à la terre, venir s'accueillir tous ensemble dans notre posture, dans notre séance et revenir les paumes au cœur. Et on relâchera les mains sur les genoux. Ouvrez les yeux et lentement, on va commencer un petit mouvement de la nuque, tout tranquillement. Étirez le cou doucement, la nuque, étirez les trapèzes, observez dans votre cou sans bouger vos épaules, allez dans l'autre sens. Toujours avec Ujjayi, engagez une respiration profonde, revenez ici. Dans l'axe, enlacez les doigts de vos mains, inspire, on s'étire, on peut attraper les poignets et relâche, on souffle, on va attraper les mains à l'arrière, inspire, vraiment, quand on inspire, relâche, et encore une fois vers le ciel, inspire, étirez un peu les côtes, et soufflez, relâchez, on va aller chercher à l'arrière, inspire. Tirez les bras, expire, on va relâcher. On va passer à 4 pattes sur son tapis. Allez, on commence au sol. Donc Patricia, il y a pas mal de mouvements de chien, tête en bas, tout ça. Donc je te laisse adapter. Et on commencera en inspirant, viens combrer ici, levez le bout du nez. Et en expirant, arrondissez le bas du dos, le haut du dos, puis bien juste sur le bout des doigts, le bassin vers l'arrière, vers les talons, en inspirant toujours très ample, et le souffle, et la posture s'étire. Étirez bien. Vous pouvez faire encore un cycle tranquillement, arrondissez bien, poussez, pressez, et revenez ici, dos droit.
On essaye de crocheter les pieds, de décoller les genoux du sol. Sinon, on peut rester genoux au sol, ventre serré. Je vous ai dit, ça va chauffer, donc activez bien les respirations. Encore une. Sentez le feu dans les cuisses qui arrive. Étirez jambe droite, étirez jambe gauche dans une planche sur les poignets ou sur les coudes. Alignez les épaules au-dessus des poignets. Respirez. Poussez un petit peu, pubis vers le sol. Et respire encore une. Super. Expire, on pose les genoux. Pose de l'enfant, fessier dans les talons. Étirez, relâchez les épaules et les bras. 2 belles respirations. S'étire bien, marchez loin avec les doigts devant. Et on reviendra ici dans un dos plat, puis dos creux en inspirant. Expire, chien tête en bas. Inspire, ondule dans une planche. Pousse avec les pieds et posez les genoux au sol. Ici, on va faire ces 3 mouvements plusieurs fois. Inspire, cambre le dos, expire, chien tête en bas. Inspire, ondule dans une planche. Posez les genoux. Inspire, dos creux. Chien tête en bas, expire. Cherche à mobiliser la colonne, inspire. En planche, pose les genoux, soufflez. Dos creux, inspire. Levez le bout du nez et expire, chien tête en bas. Ondule dans une planche haute, inspire. Pose les genoux, expire. Et dos creux, inspire. Dernier, chien tête en bas, expire. Ondule dans la planche, inspire, planche. Expire, pose les genoux. On reste là. Main droite vient toucher l'épaule gauche et pose. Main gauche vient toucher l'épaule droite et pose. Possibilité de le faire sans les genoux au sol. Main droite touche l'épaule gauche. On essaie d'immobiliser le bassin, de le tenir avec le ventre serré. On souffle, n'oubliez pas Ujjayi. Dernière fois de chaque côté. Si on va bien chauffer les épaules, on a besoin de renforcer les épaules aujourd'hui. Et toujours ici dans une planche, j'amène genou droit, coude droit et on recule. Si c'est trop, pose de l'enfant, récupérez. Genou gauche, coude gauche. On s'échauffe simplement les épaules. Et encore une fois, genou droit, coude droit. Et dans le souffle, genou gauche, coude gauche et chien tête en bas. Au pied. Étirez, repoussez le sol avec les paumes de vos mains. Et on aura ensuite des demi-salutations au soleil. Donc sans la partie debout, ici, en planche, posez les genoux pour la pompe. Serrez les coudes le long du buste. Descendez en contrôlant. Chien tête en haut, inspirez. Ça y est, vous avez déjà chaud. Chien tête en bas, pieds crochetés. Monte le bassin. 3, respire. Faites circuler avec la respiration. Dernière. Et on vient genou au sol et on descend de la pompe. Souffle, chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire. 3 respirations. Si vous voulez étirer votre colonne, fléchissez les jambes pour avoir un joli dos long. Et dernier, posez les genoux pour la pompe, soufflez, chien tête en haut, inspire. Voilà, vous avez chaud dans les épaules, chien tête en bas. Expire, super, 3, respire. 2. Encore une. Marchez les 2 pieds en avant des mains. Les 2 pieds devant, vous attrapez vos coudes. On reste la tête en bas, les fesses en l'air. On relâche ici. En respirant, pour étirer cette fois-ci le bas du dos. Mais toujours avec notre respiration ample, sans pause, jusqu'à la fin de la pratique, même dans les postures plus douces ici.
Et je vais dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre, remonter tout doucement. Déroulez-vous. Terminez par la tête. Et enroulez les épaules. Ouvrez les pieds. On va ouvrir les pieds en canard. Parfait. On va travailler les ouvertures de hanches. Et vous descendez le bassin dans le sol. Si c'est trop inconfortable, prenez un très gros coussin et vous placez sous les fesses. Les paumes de main jointes et les genoux, les coudes pressent les genoux pour chercher à ouvrir. Respire. Si on peut, on allonge un petit peu le buste. Oui. Très bien, la respire encore une. Et en soufflant, je pousse dans les talons et vous allez passer en position debout. Ça donne souffle, montez les bras au-dessus de la tête. Inspire, redescendez. Et souffle, inspire, redescendez. Et souffle, vous faites ce que vous pouvez. Inspire, redescendez. Dernier, on souffle, on monte, on pousse dans les talons et inspire. Revenez. Parfait. Placez votre épaule droite à l'intérieur de votre genou droit, main droite au sol. Étirez bras gauche au ciel. Ujjayi est bien installé. Pressez, poussez. Si ça va, on vient regarder dans la paume de main du ciel. Allez, dernière longue respiration. Et vous reposez au sol, épaule gauche à l'intérieur du genou gauche ou du mieux qu'on peut. Étirez main gauche au sol, bras droit au ciel. Encore deux. Allez, dernière belle respiration. Et soufflez, redescendez ici. Expire, on va remonter, pousser dans les talons pour nous retrouver debout. Expire. Et on va relâcher, vous resserrez les pieds. On va partir pour le flow. Alors, pieds collés. Et inspire dans la montagne. Étirez les bras très haut. Plonge dans une pince. Expire, plonge. Dos plat. Inspire. Saute ou marche dans la planche, expire, pompe, serrez les coudes le long du buste. Chien tête en haut, inspire. Et dans le chien tête en bas, expire. Restez là. Étirez le pied droit au ciel, monte la jambe droite, inspire. Expire, on planche en trois pattes, le genou vient à l'extérieur du coude. Possibilité, je rajoute du plus, du bonus, je plie le coude gauche, j'embrasse le sol, ok, et je repars, en chien trois pattes, étirez pied droit toujours, donc vers le ciel. Inspire là-haut, pied droit entre les mains dans la fente, en équilibre, pied droit devant, jambe droite fléchie, redresse le buste, étirez les paumes de main face à face, le talon gauche est décollé dans la fente. Le bassin s'aligne avec le genou. Freine bien l'air dans la gorge. Apportez de l'oxygène. Inspire, les bras viennent au sol. Et on monte ici. Inspire et expire. On va le faire dans le mouvement. On fléchira les deux coudes. Et à nouveau, inspire au sol et monte. Expire, on plie les bras. Et encore deux, inspire. Expire. Dernier, inspire. Expire. Parfait. Inspire. Et la torsion à droite. Pivotez tout le buste à droite. Si vous ne faites pas les torsions, vous pivotez à gauche. Et reste ici dans la torsion, respire. Si on peut, on est toujours fléchi. Si on peut, la jambe arrière est toujours tendue. Sentez le feu là qui arrive. Donc n'oubliez pas le souffle, hein, sinon on va cramer. Je voudrais un guerrier 1. Ici, vous allez poser le talon dans le sol, ouvrir le pied. Inspire en guerrier 1, toujours en fléchissant. Et expire, ouvre en guerrier 2. Donc,
On installe talon aligné, le pied gauche, le pied arrière est parallèle à l'arrière du tapis. Je descends mon bassin. Encore une respiration. Puis, on descend en main gauche sur la jambe gauche tendue. Inspire. Étire en mouvement. On reviendra. Expire. Coude sur le genou. Donc, coude droit sur le genou droit. En étirant le bras gauche au-dessus de l'oreille. Et à nouveau, inspire, inverse le guerrier. Expire, coude sur le genou. Inspire, inverse le guerrier. Expire, coude sur le genou. Dernier. Inspire, inverse le guerrier. Expire, coude sur le genou. Puis on va descendre les mains au sol. Dans la demi-lune. Alors, la demi-lune, elle n'est pas évidente. Pour ceux qui connaissent, je vous laisse la placer. On étire la jambe gauche en arrière. On peut fléchir la jambe du sol. Le pied est flex, on pousse. On peut rester là, en poussant talon, sommet du crâne. Okay. Je vais ouvrir la hanche gauche, je tends la jambe et j'ouvre mon bassin. Je vais vous montrer sur l'autre jambe. J'ouvre ici la hanche. Et je peux tendre le bras gauche dans le ciel et aligner les épaules. Si vous maîtrisez la posture, vous pouvez regarder dans votre paume de main du ciel. Ok. Encore une respiration. Trouvez votre équilibre, elle n'est pas évidente. Et on descend, main gauche au sol et dans le split, dans l'équilibre, on essaie de descendre ici. Si ça va, sinon vous mettez en pince de pied au sol. Hein, si vous êtes un peu trop chaud bouillant, descendez le pied gauche. Si ça va encore, une. Et planche, pied gauche loin derrière. Et dans la pompe, on redescendra ici. Fléchissez les coudes. Et chien tête en haut. Inspire. Chien tête en bas. Expire. 3 respirations. On va pouvoir faire sur la jambe gauche. Encore 2. Encore une. Super. On étire jambe gauche au ciel. Inspire. Genou gauche à l'extérieur du coude gauche. Dans une planche haute, on peut plier le coude droit. Et on revient dans le chien à 3 pattes. Puis pied gauche en avant des mains. Le talon droit est décollé dans la fente en équilibre. Inspire. Expire. Grattez l'air dans la gorge. Alignez le bassin, le feu dans la cuisse. Ne lâchez pas le souffle. Si c'est trop, déposez le genou droit au sol. Ça va alléger la posture. Mais c'est plus important, c'est pas la posture, c'est le souffle. Et en mouvement, inspire, monte les bras au ciel. Expire, court. Et inspire au sol. Expire, court. Encore 2, inspire. Expire, 1, inspire. Expire, part du sol, inspire et la torsion. Pivotez les épaules à gauche. Ouvrez, super. Et on respire, le regard va à l'arrière. Sentez le feu là dans votre petite cuisse à gauche. Allez, encore une belle respiration. Et je voudrais le guerrier. Déposer tout le talon arrière dans le sol. Restez fléchi. Inspire, monte les 2 bras. Et en guerrier 2 jours. Expire, guerrier 2. Regard dans la main avant. Allez, installez votre guerrier. Respirez. Je vous ai dit, on fait circuler l'énergie aujourd'hui. Et en mouvement inverse, le guerrier, main droite sur la jambe tendue, expire et coude, genou, étirez, n'allez pas trop vite à votre rythme, inspire, envers, expire, c'est votre respiration qui donne le rythme, inspire, expire, coude, genou, super, c'est ça, vous l'avez, dernier, inspire, expire, et 2 mains au sol. Notre demi-lune, pied gauche dans le sol, pied droit, talon qui pousse, pied flex.
On peut rester là, c'est déjà assez intense. Ou on cherche à ouvrir la hanche droite et étirer la main droite. Vous pouvez plier la jambe ou si vous avez un bloc, vous placez le bloc sous la main gauche ou un gros dictionnaire que vous placez sous la main gauche. Vous pouvez aussi aller regarder dans votre paume de main du ciel. Expire, descend la main, les deux mains au sol. Dans le split, on cherche l'écart ou alors une pince et vous retrouvez le souffle, c'est-à-dire deux pieds au sol et tête en bas. Sinon, voilà, une jambe au sol, une jambe au ciel. Et encore deux. N'hésitez pas à redescendre cette jambe si vous êtes trop... Si vous respirez trop vite. Et on descend en planche. Reculez pied droit, reculez pied gauche. Posez les genoux et soufflons pour chien tête en haut. Inspire. Chien tête en bas. Et expire. Pose de l'enfant. Déposez les deux genoux au sol. Fessiers dans les talons. Marchez loin avec vos doigts en avant. Si ça va pour vous, on va pouvoir le refaire, mais déjà récupérer, respirer. Détendez tout le corps. Deux grandes respirations. Encore une. Et je reviens à genoux. Je reviens chien tête en bas. Inspire. Étirez la jambe droite vers le ciel. Là-haut, on peut garder le bassin dans l'axe. On n'est pas obligé d'aller très haut. Et on vient en planche haute, genou à l'extérieur de mon coude. Je peux plier le bras gauche. Ça, c'est du bonus. Et je repousse. Chien à trois pattes. Pied droit, souffle. Pied droit en avant des mains. Dans la fente en équilibre. Redresse le buste. Étirez les bras loin derrière. C'est de descendre le nombril vers la cuisse. Respirez intensément, étirez la nuque. Encore une respiration. C'est super. Et en mouvement du sol au ciel, inspire. Expire, court. Encore deux, inspire. Expire et inspire. Et expire. Pour la torsion, on part du sol, inspire. Et on ouvre à droite. Ouvre pour la torsion, le regard à la main arrière. On est bien évidemment toujours fléchi sur la jambe avant. Toujours tendu sur la jambe arrière. Là, il faut trouver votre équilibre. Encore deux. Allez, courage, encore une. Pose le talon arrière dans le sol pour le guerrier 1. Inspire. Monte les bras. Expire en guerrier 2 et ouvre. Descendez les bras. Abaissez vos épaules. Ne montez pas ici. Voilà, cool, relax, respire. Ça chauffe. Si on est à l'aise comme à l'habitude, on travaille bien ici en descendant le bassin le plus possible, en alignant les épaules. Et en mouvement, on inverse le guerrier. Le guerrier inspire, main gauche sur la jambe gauche. Expire, coude droit sur le genou droit. Et inspire. Expire. Inspire. Expire, coup de genou, super. Dernier, inspire, ça brûle. Expire, coup de genou. Et deux mains au sol pour la demi-lune. C'est la jambe droite qui est déposée. Pousse le talon arrière, pied flex. Ouvre le bassin, on ouvre le pied, on ouvre la hanche. Et on va essayer de tendre le bras gauche. On peut essayer ou garder sinon un appui au sol. Si vous voulez rehausser la posture en plaçant un dictionnaire ou un support sous votre main droite, ou alors vous pliez la jambe. Et en équilibre, deux mains au sol. Étirez cette fois-ci jambe gauche loin vers le ciel. Ou deux pieds au sol si vous les récupérez dans une pince. Il suffit de déposer les deux pieds et de relâcher la tête dans la même posture. Ok, encore deux.
Allez, encore une. Et souffle et déposez à l'arrière pour la planche. Et recule pied droit, souffle dans la planche. Chien tête en haut, inspire. Et chien tête en bas, expire. 2 respire ici, reste. Sentez le feu dans la jambe droite. Inspire, on étire, pied gauche vers le ciel. Monte ce pied. Inspire. Genou gauche à l'extérieur du coude gauche. Je peux plier le bras droit ou non. Et repousse. Et chien 3 pattes. Pied gauche, monte. Pied gauche en avant des mains. Placez-vous pour la fente. En équilibre. Étirez 2 bras vers l'arrière. Étirez sommet du crâne vers l'avant. Abaissez le bassin. Fléchis, respire. Si c'est trop, j'ai posé le genou. Je vous ai dit, c'est le feu aujourd'hui, c'est normal. Hein. On fait tout circuler. Et en mouvement, on part du sol. Inspire, monte. Expire, on ouvre, on pince les 2 omoplates. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier, inspire. Expire. Inspire au sol et pour la torsion, on ouvre à gauche. Étirez le bras gauche loin derrière. Le regard vient dans la main gauche. Respire. Je vous entends pas respirer plus intensément. Encore une. Et installe le pied droit pour le guerrier 1. Le pied arrière parallèle au bord du tapis. Inspire guerrier 1. Expire en guerrier 2. Les bras descendent et le buste s'ouvre. Cette fois-ci, dans l'axe de la longueur du tapis. Allez, sentez le feu qui circule à l'intérieur de vous. Et avec du souffle, encore 2. Descends ton bassin, encore une. Il faut que votre genou reste aligné avec la cheville. Inverse le guerrier, main droite sur la jambe droite. Expire, coude gauche, genou gauche. Inspire. Expire. À votre rythme, peut-être que vous allez plus vite, peut-être que vous allez plus lentement. Dernier. Prenez le temps quand même de bien vous installer. Et ok. Le regard au sol, les paumes au sol pour la demi-lune. Tout sur le pied gauche, on étire. Pied droit derrière. On peut rester là. On peut chercher à ouvrir. Le pied est flex et le talon pousse. Dans la demi-lune, c'est une posture qu'on fait vraiment très rarement. On essaie d'aligner les épaules. Encore une. Et dans le split ici, dans l'écart, en équilibre. 2 mains au sol. On peut plier la jambe gauche, bien évidemment. Étirez le pied droit au ciel. Les personnes qui ont grand écart, vous pouvez faire un joli grand écart ici. Faites-vous plaisir. Si c'est trop intense, 2 pieds au sol. Le plus important, mettez l'accent sur le souffle, le reste est secondaire. Et on descendra à pied droit à l'arrière. Et planche. Et pose les genoux si besoin dans la pompe. Coude serré, chien tête en haut. Abaissez les épaules. Chien tête en bas. Et 2 genoux au sol. Descendez fessiers dans les talons. Pose de l'enfant. Reste, on récupère. Encore 3. 2. Revenez sur vos genoux à 4 pattes. Est-ce que ça va chez vous? Il vous reste de l'énergie pour un dernier tour avant qu'on travaille pincha, posture d'équilibre sur les avant-bras. Ok? Donc là, il nous reste le dernier tour, jambe droite et jambe gauche. Allez à votre rythme, j'ai donné toutes les options possibles. Et on descend ici dans la pompe à refaire le vinyasa, chien tête en haut et le chien tête en bas. Ok, souffle.
pied droit qui s'étire au ciel, inspire. Genou droit extérieur du coude gauche, on peut descendre. Remonte. Et pied droit au ciel, chien. 3 pattes, inspire dans la fente, on équilibre. Pied droit devant. Expire. 3, 2, 1. Caresse le sol et monte au ciel, inspire. Expire, on ouvre. Inspire. Expire, on ouvre. Inspire. Expire, on ouvre. Et inspire très haut. Expire dans la torsion. Pivote à droite. On ouvre à droite. Voilà, vous l'avez. Le regard va à l'arrière. Bien, restez fléchi sur votre jambe. Une respiration. Et le guerrier 1. Inspire en guerrier 1. Expire dans le guerrier 2. Et on ouvre. 2 respirations. Une. Et le guerrier qui s'inverse. Inspire. Expire. Coup de genou. Inspire. Inverse. Expire. Reviens. Inspire. Inverse. Expire. Reviens. Et 2 mains au sol dans la demi-lune. Allez, on descend. Les mains au sol. Pied flex à l'arrière. On cherche à ouvrir la hanche gauche, à pivoter les orteils et toute la jambe. Si on peut monter le bras gauche, aligner les épaules. Respirez soit le regard au sol, soit le regard dans la main qui est au ciel. Expire dans les 2 mains au sol pour l'équilibre en grand écart. Encore 2. Encore une. Et on repose pied gauche à l'arrière dans la planche. Expire, on pose et on descend. Le chien tête en haut, inspire. Et le chien tête en bas, expire. Reste ici. Observez dans vos jambes si ça va. Si vous avez chaud. Et pied gauche. Inspire, pied gauche. Expire en planche, genou coude. On peut descendre ou non. Et chien, 3 pattes. Expire. Pied gauche devant. Fin ton équilibre. Et monte. Inspire. Les 2 paumes de main face. Encore 2. Dernière. En mouvement. Inspire. Monte les bras au ciel. Expire. Et encore inspire. Expire. Dernière. Inspire. Expire. Ok. Inspire au sol et ouvre dans la torsion. Ouvre le bras gauche. Le regard à l'arrière. 2. 1. Dépose pied droit pour notre guerrier. Inspire, guerrier 1. Expire en guerrier 2. 2 respirations. 1 respiration. Et le guerrier qui s'inverse. Inspire. Le regard dans la paume. Expire. Toujours le regard monte dans votre paume de main droite ou gauche. Inspire. À votre rythme. Trouvez votre propre souffle. Dernier. Expire. Super. Oula. Et 2 mains au sol pour la demi-lune. Bien à chaud. On évacue toutes les toxines. Pied droit tendu derrière. Essayez d'aligner. Main gauche, on peut rester là, hein, on est déjà bien intense comme ça, la lune. Alors, main gauche au sol, on peut tirer le bras droit si vous avez ouvert la hanche. Droite. 2. Et 1. Et dans l'équilibre, en écart, pied droit au ciel. Encore 2. Encore. Et on descend. Pied droit derrière. Pied gauche derrière. Et 2 genoux. Pose de l'enfant. Récupère. Retrouvez votre souffle.
5 belles longues respirations. Prenez le temps. On va faire ralentir le rythme cardiaque. Prenez tout le temps. Et tout doucement, vous pouvez revenir. Si vous voulez vous hydrater, prendre une petite gorgée pour mouiller la bouche. Et on va travailler Pincha ensemble. Alors, Pincha, on l'a jamais fait ensemble. Vous l'avez peut-être fait dans d'autres endroits. Pour moi, c'est une posture qui est assez difficile. Donc ça veut dire que c'est une posture qu'il va falloir répéter. Ne vous attendez pas aujourd'hui à monter la posture tout de suite facilement. Ok, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de choses à sentir. Donc on va se donner des petits bouts, des petites choses à sentir. Et puis de cette façon, vous allez pouvoir aussi retravailler chez vous. Il vous faut un mur ou un frigo, une porte. Alors attention que la porte s'ouvre et se ferme dans le bon sens. Ok, vous avez ça, un mur ou... Voilà, le frigo, ça marche aussi, hein, si vous pouvez lutter contre le frigo. Première chose à sentir pour Pincha. On travaillera, alors pour l'apprentissage, vous pouvez travailler bras enlacés les doigts des mains. Pourquoi? Pour ne pas avoir vos coudes qui s'ouvrent. Voilà, donc déjà, première chose. Deuxième chose, toujours cette histoire de coudes qui poussent. Donc déjà, vous pouvez ici, pour sentir, inspire, expire, inspire. Vous voyez qu'il y a toujours de la tension dans les épaules. Les épaules vont vraiment se renforcer dans cette posture. Donc c'est aussi pour ça que c'est une posture qu'il faut répéter. Est-ce que vous sentez? Là, les omoplates. Comment on repousse pour avoir le haut du dos très très rond. Puisque voilà, les épaules ont un rôle assez important ici. Donc ça, si vous l'avez. Deuxième chose, vous allez placer vos mains en étoile avec vos deux pouces vraiment très très proches l'un de l'autre. Les index toujours pointés en avant. Ici, mes doigts forment comme un petit rectangle. Donc Pincha, normalement, elle se fait sur les mains. Mais aujourd'hui, vous pourrez la faire doigts enlacés. Donc, les coudes se resserrent également. Les épaules ne doivent pas dépasser les coudes. C'est-à-dire que là, c'est plus bon. La difficulté, voilà, c'est de rester ici. Donc, on va déjà essayer de tenir la posture ici. Vous allez sentir que ça va chauffer. Et je monte les fessiers un petit peu comme dans un chien tête en bas. Et je respire. Si je suis à l'aise, j'avance les pieds, mais je n'avance pas les épaules. Vous pouvez plier les jambes, hein, ça marche aussi. L'idée ici, voilà, les épaules ne doivent pas avancer. Et vos mains poussent dans le sol. Faites des petites pauses s'il y a besoin, ok? Ensuite, prochaine étape, on monte une jambe. On peut monter une jambe et rester là. 3, 2 et 1. Vous pouvez changer de jambe, vous pouvez faire des pauses. Vous sentez là dans vos épaules, ça chauffe, hein, c'est le feu. Alors vérifiez l'espace de vos doigts, les index toujours devant, toujours les mains ventousées, toujours les épaules au-dessus des coudes. Là, c'est très très important pour la suite et bien évidemment, vous faites aussi des petites pauses. Donc je vais vous montrer près d'un mur. Hop. Je vais me faire un peu de place. Donc à vous aussi, après de vous mettre près du mur, je déménage. Ça va? Vous êtes toujours là? Essayez de rien renverser. Est-ce que c'est possible? Alors, je vous déménage. Hop là.
Ne bougez pas. Voilà. Pour que on puisse voir là. C'est pas pour regarder la télé. Hein. Voilà. Et nous, sur Insta, vous êtes toujours là. Hello. Alors, on va pas regarder la télé. On va regarder par ici. Donc, maintenant que vous avez senti tout ça, ou à peu près, en tout cas, vous avez senti dans vos épaules, ça a bien chauffé. Et bien, vous allez mettre en application avec le mur. J'ai pas dit qu'on va tous monter la posture aujourd'hui. Donc, j'enlace les doigts de mes mains. Je pousse dans mes coudes. Mes coudes sont vraiment espacés, pas plus larges que mes avant-bras. D'accord. Je n'oublie pas de pousser mon dos vers le ciel. Je monte ici. Donc moi, je le fais je préfère avec les doigts au sol. Et ici, je vais chercher le mur. Et on va chercher, voilà, à monter. Donc ça, c'est pincha. Donc essayez, j'étais peut-être un peu trop près du mur. Je vais reculer un petit peu. Vous allez chercher le mur avec un de vos pieds. Vous continuez de bien pousser avec vos coudes. Ok. Il faut oser se lancer. Voilà, vous cherchez là. Voilà, voyez le pied sur le mur. Et après, vous pouvez amener l'autre. Vous pouvez mettre les deux pieds sur votre mur. Il faut déjà travailler ici. Et faire des pauses, bien évidemment. Ça va? Donc, je vous laisse travailler là-dessus. On peut après faire aussi peut-être une version pour les personnes qui n'osent pas encore lancer les jambes. C'est assez impressionnant. Vous prenez la distance avec le mur. Avec une jambe. Ok. À la place de la jambe du sol, je viens mettre mes mains. Exactement là où il y avait mon pied. Parfait. Et là, je viens monter. Et travailler ici. Aligner les épaules avec les coudes. Aligner les épaules avec les coudes. Et on peut tendre une jambe. Vous voyez que je lâche jamais le souffle. Hein. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est la version 1. Et la version 1, ça chauffe déjà. Ok, donc je remonte le sol. Tadadam. Là, je suis peut-être un peu loin du mur. Il faut vraiment que je sois en écart. En équerre. Ok, version 1. Qui est peut-être un peu moins impressionnante. Version 2. Parfait. Donc ne vous collez pas au mur, hein, le mur est là. Hein. Si vous voulez avoir de la place pour mettre les pieds, mettez-vous assez loin du mur. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'aller chercher là le mur. Ouais, vous amusez à mettre les deux. Les personnes qui sont souples du dos, vous pouvez travailler votre scorpion. Marie, tu vas pouvoir travailler ton scorpion. Et là, je monte la tête, je monte le regard vers le pied. Et puis l'autre. Après, c'est vite fatigant comme posture, donc il faut faire des petites pauses. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, c'est maintenant. Après, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pratiquer. C'est une posture qui demande quand même pas mal d'entraînement, mais je trouve que c'est intéressant de sentir déjà là, l'exercice qu'on a fait tout à l'heure sur les mains. Vous allez déjà sentir beaucoup de choses. Et là-dessus, vous pouvez rester assez longtemps sur ce travail-là. Des petites questions, est-ce que je vous remontre quelque chose? Ou est-ce que ça va? L'objectif est de tenir sans le mur. Ben, tu peux. Moi, je sais que j'aime bien avoir le mur derrière, donc j'essaie de monter sans le mur. Mais après, il est là. Si tu es très souple, tu peux retomber en fond. Donc, tu n'as pas peur de revenir en fond. Moi, je sais que j'aime bien avoir le mur derrière. Alors, je te remonte, tu vois, l'idée après, c'est vraiment, ouais, sans le mur, mais voilà, dernière étape, hein, peut-être. Donc, vraiment. Voilà, d'aller chercher le mur, ça peut quand même aider un petit peu.
Puisque pour que la posture, elle tient, surtout quand on débute, la posture, elle tient dans le déséquilibre. Donc ne cherchez pas forcément à être droit, laissez les pieds. C'est pour ça qu'on est assez loin du mur. Et c'est dans le déséquilibre que du coup la posture trouve son axe. Le fait d'avoir les pieds plus loin que la tête, ça équilibre. Je vous montre une dernière fois, puis après on terminera dans des postures plus calmes. Vraiment, là, je garde ça en tête. Mais après, avec les mains enlacées, ça marche aussi. Surtout, n'ouvrez pas les coudes. Ce qui est difficile, c'est d'avancer les pieds sans avancer les épaules. Tu vois, les pieds sont pas... Au départ, on n'aligne pas beaucoup. La posture, elle tient dans le déséquilibre. Elle tient pas dans l'alignement. Tu peux descendre dans le scorpion, tu peux descendre les pieds aussi, les deux pieds. Et retomber en ponce pour les personnes qui sont très très sûres de leur dos. Et à retravailler. En attendant, on va se mettre sur le dos. On finit au calme parce qu'on est très très chaud aujourd'hui. Vous avez assuré. Allez, on se met un petit peu sur le dos, les genoux à la poitrine. On va pouvoir masser un petit peu là. Le creux lombaire, on masse. Allez. Tout doucement. Est-ce qu'on peut garder Ujjayi encore un petit peu, la respiration dans la gorge. Et dans la pose du bébé heureux, je viens attraper les orteils par l'intérieur de mes pieds. On peut laisser les jambes s'ouvrir un petit peu. On peut rouler un petit peu. Il faut que ça soit agréable comme posture. Essayez de trouver du bien-être là dans la posture, du mieux que vous pouvez. On peut balancer un petit peu de droite à gauche. Et on viendra ensuite dans une charrue. On va monter les pieds, donc soit en chandelle, on reste en chandelle. Vous avez le mur, vous pouvez même mettre les pieds au mur. Ou directement amener voilà, les jambes ici. Les deux pieds à l'arrière, vous pouvez porter votre posture ou enlacer les mains dans le sol. Respire encore. Très doux. Sentez le bas du dos qui s'arrondit, votre colonne qui s'étire. Puis on reviendra dans une chandelle. Donc vous passez de la charrue à la chandelle, où vous étirez les deux pieds au-dessus du bassin. Là pour le coup on est bien aligné. Encore. Et doucement, les genoux à la poitrine, déposez tout le dos au sol. Oh, dans une petite boule, on remonte, venez vous asseoir. On terminera par une petite pince. Tendez les deux jambes devant vous. Inspire là-haut et on va enrouler à l'avant. On relâche la tête. On peut plier les jambes, on peut attraper juste au niveau des tibias. En tout cas, voilà, arrondissez le dos, récupérez. Continuez d'étirer votre souffle jusqu'au bout. Encore 2. Doucement, vous allez pouvoir dérouler et vous allonger sur le dos. On va récupérer ensemble. Shavasana, ouvrez les pieds, prenez une petite couverture, un petit plaid, un petit pull pour poser sur vous. Pour ce temps calme qui fait partie de votre pratique, ne partez pas sans venir sur cette dernière posture, déposer les épaules, déposer la tête.
relâcher un instant. Centrez-vous sur les sensations dans le corps. On peut finir par un petit travail de respiration. Si vous placez les mains sur votre ventre, on va faire une respiration abdominale. Quand j'inspire, le ventre pousse les mains très haut. Les abdominaux poussent les mains, le nombril vers le ciel. Et en soufflant, je vais dégonfler comme un ballon. Comme une paille. En inspirant, il faut que mon ventre fasse un joli dôme. Je presse, je pousse vers le haut. Et je souffle très très longtemps, comme dans une paille. Cycle. Vous laisserez les mains retomber au sol. Gardez les yeux fermés. La respiration redevient toute naturelle, toute fine. À chaque expire, laissez le corps se détendre. Et on prend quelques instants ici pour soi. Les orteils et les doigts de vos mains, les chevilles, les poignets. Redonnez un léger mouvement tranquillement. Et puis on va resserrer les deux pieds, on va étirer ses jambes loin devant, comme lorsque l'on se réveille, on pourrait étirer également les deux bras très loin derrière, et venir bailler. Ramenez les deux genoux en boule, petite boule. Encore on peut masser le bas du dos, le petit creux lombaire dans le sol. Et vous pourrez rouler d'un côté pour revenir sur votre tapis. Vous allez pouvoir vous asseoir. Peut-être qu'on garde encore un instant les yeux fermés. On prolonge notre petite bulle. Les paumes au cœur. Et vous allez pouvoir vous remercier d'avoir trouvé la motivation et le temps pour venir pratiquer sur vos tapis. On repartira tout plein d'énergie. On va pouvoir passer une excellente soirée en inspirant très haut, le cœur en avant. Et on pourra se saluer tous ensemble ici, au sol, à la terre. Et les deux paumes ici, au cœur. Et vous pourrez relâcher. Et merci à vous tous d'être venus. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font les séances en replay, donc merci aussi à vous. Eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne séance, c'était assez intense, j'espère que vous avez réussi à respirer, c'était le plus difficile. Mais voilà, puis petit à petit, vous commencez à bien prendre les automatismes, donc c'est parfait. Donc chouette. Et Pincha, Pincha, je voulais le voir ensemble parce qu'on n'a pas l'occasion de travailler. Après, quand on a du matériel, des sangles et des blocs, on peut aussi s'ajuster et aussi à deux, on peut s'aider. Donc voilà, là c'était pour bien sentir déjà les
première chose à sentir. Donc voilà, si ça vous plaît, cette posture elle est vraiment chouette, elle n'est pas facile mais ça vaut le coup de la bosser parce qu'après elle est vraiment agréable. Et bah top, merci à vous, c'est clair qu'on a eu bien chaud. Merci Pamela, merci Marie, merci Virginie, merci les Yoga Boys. Ah bah oui, là ça redonne un bon coup de fouet pour toute la soirée, pour toute la semaine. Quand on est fatigué, des fois il faut en fait refaire circuler l'énergie et après on est mieux. Ouais, yoga dynamique. Mais si, Anne-Sophie du Coin Mousse, et ben vous pouvez aller manger des pizzas au Coin Mousse, il y a des bonnes pizzas. C'est moins yoga, mais ça fait du bien, il faut de l'énergie aussi. Voilà, donc à emporter. On va aller faire un petit coucou sur le mail. Sur Insta, ça va déjà couper, ça fait déjà 1 heure, c'est passé vite. Bah oui, ça fait du bien, hein. Il faut bouger, mobiliser et puis c'est reparti. Sur Insta, je vous fais des bisous. Bonne soirée à vous, je vais lire tous vos petits commentaires. Hop. Et donc, vous venez au Tabor, si cette séance vous plaît, venez faire les séances de Vinyasa Yoga. Donc avec Océane, c'est le jeudi. Et c'est top parce que ça permet de changer un petit peu de l'Ashtanga Yoga. Donc, jeudi avec Océane. Il va y avoir du monde au Tabor cette semaine, mais on essaiera de se trouver une petite place. Sinon, on ira dans le poulailler. Cool, Amandine. Bon ben, bonne soirée tout le monde et puis bah des bisous. Ciao, ciao. Des petits cœurs, on s'envoie des petits cœurs, des petits smileys. Et puis bah on est toujours là, hein. On lâche rien. On lâche rien, on reste motivé. Bisous à tous. Ciao, ciao.